Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 16e vidéo dédiée à LX et LXD. On va s'intéresser à un début de cluster. Pour ça, on va essayer de simplifier l'installation de LXD par le biais de son init en lui passant ce qu'on appelle un preseed, donc c'est un fichier de configuration. Donc on l'a vu dans les toutes premières vidéos dédiées à LX et LXD, on faisait un LXD init pour initialiser en fait notre moteur LXD, le configurer, c'est-à-dire indiquer le storage, indiquer si on est déjà où on veut être en mode cluster ou pas, indiquer si on veut avoir un accès externe, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est de simplifier ce travail. Donc à côté, j'ai deux machines ici, on va se servir de la première dans un premier temps. Et on va jouer ce fichier. Là, je vais dézoomer un petit peu. Hop là. Ce fichier ici, qu'on va pouvoir lancer en une ligne de commande et qui va faire l'initialisation. Donc dans ce fichier, qu'est-ce qu'on fait? Dans la partie config, on active ici la connexion par le remote, c'est-à-dire on va écouter sur toutes les IP, toutes les interfaces de la machine sur laquelle on initialise LXD, sur le port Lunit 443. On set un password de connexion à LXD quand on utilise le remote. Ensuite, on définit les caractéristiques réseau que l'on souhaite. Donc on peut fixer des IP. Là, on est en mode automatique. Donc c'est LXD qui va attribuer automatiquement, qui va définir lui-même le range d'IP et attribuer automatiquement les IP. On peut indiquer des descriptions. On indique sur quelle interface on va travailler, va travailler LXD pour établir son réseau. Donc là, il va travailler sur le bridge qui va se nommer LXD BR0. Ensuite, le storage pool, nous on reste avec un storage qui est par défaut et qui s'appelle default et qui utilise le mode dir, c'est-à-dire le stockage local, en clair, des données et non pas en overlay ou autre. Ensuite, au niveau des profiles, alors peu de choses, on pourrait préciser pas mal d'autres choses, mais on reste sur quelque chose d'assez simple. Donc le profile par défaut, c'est on va utiliser le TH0 pour connecter le bridge dessus et permettre en fait aux machines, aux conteneurs qu'on lancera par la suite, d'avoir accès via la ETH0 à une sortie externe. Ensuite, le root ici, il va être stocké, donc slash va être stocké sur disque, de manière assez simple. Ici, default, donc c'est le nom du profile qu'on va utiliser, donc le fameux profile qu'on a vu lors des deux dernières vidéos. Rien de particulier, mais on pourrait en setter un nouveau et l'utiliser aussi. On indique qu'on utilise un mode cluster, donc avec le enable true, et que ce nœud, ça va s'appeler node 1. Voilà. Pardon. Ça c'est le... Oui, si. Server name, que je dise pas de bêtises. Non. Si, server name, c'est son nom. Donc ce sera le node 1. C'est pas le nom du cluster. J'ai un doute quand même. Ce sera à vérifier. Server name. De son nom, ça veut indiquer que c'est le nom du serveur, mais de mémoire, il me semble que ça va être le nom du cluster. On verra ça dans la prochaine vidéo, de toute façon. Alors nous, on va recopier ce fichier-là, et vous allez voir maintenant, ça va se jouer très facilement. Hop, voilà. Donc ici, on passe comme ceci. Donc vim, on va faire init.yml. Voilà. Alors, je suis pas bien fagoté. Ok. Est-ce que j'ai... Ah, si, ouais, je dois avoir le fichier à côté qui est peut-être... Donc, dans le dépôt, voilà, j'ai rajouté le preseed ici. On va le recopier d'ici parce que la recopie à partir de la présentation, même si je fais un set paste qui va bien, ça va rien changer. Donc on recommence. Hop, voilà. Donc on va gagner un petit peu de temps comme ça. Donc là c'est exactement la même chose, sauf que là je suis parti du fichier qui est dans le répertoire source. Donc là je fais un cat init,
Donc tout ça, vous l'avez à côté. LXD init --précide. Hop, voilà, je me trompe pas, je check à côté ma presse. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on est bien comme ça. Et après, on fera un test. Donc voilà. Donc là, c'est parti. On lance l'initialisation de notre cluster LXD. Alors j'aurais pu faire un test avant de lancer un conteneur pour juste vous montrer que déjà il n'était pas initialisé, mais même s'il était déjà initialisé, on pourrait surcharger, retravailler dessus. Donc là, si je fais un LXC launch images alpine, pardon, 2.3 /10 slash 3.10 et my container par exemple. Donc là il est en train de créer le conteneur. Ah oui, donc lui il nous rappelle que si on veut on peut partir sur Ubuntu, c'est normal. Et LXD c'est du canonical, donc du coup voilà. Donc là si je fais LXC list, ça a bien fonctionné, j'ai un conteneur, donc ça c'est cool. Donc maintenant on va tester que notre mot de passe fonctionne. On va donc utiliser le mode remote, mais avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter, on va aussi faire un précide sur le deuxième, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'embête à l'installer. On le réinstallera après une prochaine fois en mode cluster vraiment. Donc là on va le faire init.yml aussi. Hop, voilà. Je colle tout ici. Je vais l'appeler 2, on verra, comme ça ça va me donner des informations un peu plus précises, et puis lui les mêmes paramètres de connexion avec un password qui change pas. Donc LXD cat de init, hop, pipe LXD init --précide. On utilise ce fameux fichier et c'est parti. Voilà. Donc on va attendre 2 secondes et ensuite on va rajouter notre remote qui était la première machine avec son password, etc. Donc là c'est fait. Donc ici on va rajouter donc notre remote pardon. Donc LXD c'est LXD, oui. C'est vrai que ça c'est un petit peu perturbant, je trouve, c'est de passer de l'un à l'autre. Remote add, le nom de notre remote, donc remote, donc là on peut l'appeler node 1. Son IP 192.168. Je sais plus, .61.2. On recommence. LXC remote add 192.168.61.2. Sur le port 8443 et password égal à Xavier. Voilà, donc là on va rajouter notre donc là il nous demande si on va rajouter le certificat, oui. Donc là si je fais LXC remote list, j'ai bien ici, j'ai oublié la deuxième fois j'ai oublié de lui attribuer un nom, c'est quand même un peu moche ce que j'ai fait, donc on va le supprimer. On peut faire comme ça, on peut en créer 2 de toute façon, donc je vais l'appeler node 1. Hop, et on va dire yes. Donc là il a dû le rajouter. Voilà, on a node 1, ce qui est un peu plus propre. Je supprimerai celui-ci par la suite. Donc là c'est cool. Et donc on va se connecter dessus, donc on est connecté dessus. Donc si je fais un LXC liste, je sais plus l'ordre à chaque fois, node 1 de point, et là on a bien nos conteneurs du node 1 qui sont ici, donc ceux qu'on a lancés à côté ici. Donc je peux même en lancer un à distance. Donc si je fais LXC hop, launch node 1 de point image, non c'est le contraire, image de point
Alpine slash 3.10, et là on va lui dire sur node 1 et on va l'appeler mycontainer2. Donc là il le crée. Si je fais ma liste de node 1, on a bien le deuxième container, donc l'IP est en cours d'attribution, voilà, il vient d'attribuer. Et si je vais sur le node 1 ici, bien sûr, je fais lxlist, j'ai bien mon deuxième container qui est présent. Voilà, donc vous avez vu, du coup on a pu simplifier notre installation, notre initialisation à LXD. Pour le cluster, on va voir donc la prochaine fois comment, donc on va repartir de cette machine, la première, la deuxième je vais la supprimer. On va les réinitialiser, mais cette fois-ci en lui disant, écoute, tu fonctionnes en mode cluster avec le premier. Et vous allez voir que finalement, on va se retrouver comme un cluster Docker, par exemple, de conteneurs, où on va pouvoir faire communiquer les containers entre l'un des serveurs et l'autre serveur, par le nom de conteneur en plus, donc ça c'est cool. Et puis il y a une répartition qui est assurée par LXC et LXD pour pouvoir distribuer au fur et à mesure les conteneurs sur une machine puis sur l'autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à la commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.